Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne Cook Like a Champ pour une nouvelle recette. Cette recette a un titre très long, mais elle est super simple, excellente. On y va, c'est un dos de cabillaud à la gelée de vanille de Taha, à la verveine fraîche sur un lit de Krone. C'est parti, on garde les ingrédients et on fait la recette tranquillement. Pour cette recette, nous allons avoir besoin d'un beau pavé de dos de cabillaud, de Krone, d'une gousse de vanille de Tahiti, bien évidemment, de la verveine, de l'huile d'olive, du vinaigre balsamique blanc, du gros sel, de la fleur de sel et du sel fin, mais aussi de la gelée de vanille. Ici, c'est une gelée de vanille un peu particulière parce que la vanille a été cultivée, non pas à Tahiti même, mais sur l'île de Taha. Et Taha est une île qui est très connue dans l'archipel polynésien pour la pêche à la pierre. Donc regardez un peu sur internet, vous allez voir, c'est superbe. Les gens vont pêcher avec des grosses pierres, en tapant sur l'eau avec de la pierre, pour pouvoir ramener le poisson vers le bord, comme cela, ils sont pris dans les filets. C'est une pêche traditionnelle polynésienne. Donc, la gelée de vanille vient de Taha. Maintenant, on sait tout, on fait notre recette. C'est parti. On va commencer la recette en nettoyant les crônes, c'est-à-dire qu'on va prendre nos crônes, on va les mettre dans du gros sel et on va bien frotter ces crônes au gros sel, ce qui va permettre à la très fine pellicule de peau, entre guillemets, qu'il y a sur les crônes de partir. Comme ça, on aura des crônes qui seront très propres. On y va. Donc sur un torchon, une serviette, tout ce que vous avez, vous installez du gros sel. Une fois que vous avez mis votre gros sel, vous y installez vos crônes. Et vous allez remuer comme ceci afin de bien faire partir toute la petite peau des crônes. Allez, on y va. Donc, on nettoie nos crônes comme ceci. Une fois que vous avez bien passé vos crônes au gros sel, eh bien, vous allez les rincer rapidement sous l'eau juste pour faire partir cette pellicule de gros sel. Une fois que vos crônes ont été passés sous l'eau, vous prenez une petite poêle, un petit peu d'huile d'olive et on va les faire poêler très doucement afin qu'ils restent croquants tout en colorant un tout petit peu. C'est parti. Donc, une poêle, un peu d'huile d'olive et on y met nos crônes. Et on va les faire dorer très doucement. Ensuite, on continue notre recette. Pendant que vos crônes sont en train de poêler doucement, vous prenez votre vanille, vous la coupez en deux et vous en ôtez les graines qui se trouvent à l'intérieur. Vous voyez, c'est toutes petites graines qui se trouvent au sein même de votre gousse de vanille. On les enlève. Voilà. D'un côté ici, nous avons les graines de la gousse de vanille et la gousse de vanille vide coupée en deux. On va prendre une partie de cette gousse de vanille et on va les mettre dans les crônes. Et on continue à faire. Toujours dans nos crônes, avec notre vanille en gousse, on va rajouter un tout petit peu de sel. Alors que les crônes sont en train de cuire, toujours doucement, bien que ça fasse un peu de bruit, eh bien nous allons mettre dans une poêle de l'huile d'olive. Et dans cette poêle, on y cuira notre dos de cabillaud. Pendant que la poêle du cabillaud chauffe, vous allez prendre quelques feuilles, comme ceci, de verveine fraîche et on va l'émincer. Cet émincé de feuilles de verveine fraîche nous servira à la fin de cuisson des crônes pour le mélanger à ces derniers, pour donner un petit goût plus frais. L'huile était chaude dans la poêle, l'huile d'olive bien évidemment. On a mis notre dos de cabillaud côté face de présentation en premier. Et là, je vais assaisonner en sel et un petit peu en poivre. Juste la face que l'on ne verra pas. Parce qu'on ne mettra pas de poivre gris ou de poivre noir sur la face que l'on verra, puisque c'est un poisson blanc. Donc maintenant, je prends mon poivre et j'assaisonne. Voilà. Et je laisse cuire tranquillement mon dos de cabillaud. Dans la poêle où il y a les crônes, je vais rajouter quand même une cuillère à café de gelée de vanille, comme ça pour qu'il s'imprègne aussi de cette gelée de vanille de Taha. Notre cabillaud commence à être coloré de la première phase, donc maintenant on va le retourner et on va attendre la fin de cuisson. Voilà, c'est une assez belle coloration, le dos de cabillaud se tient. On va peut-être mettre un petit peu de graines de vanille par-dessus et on va bien l'arroser pour qu'il continue à bien colorer. Avec une spatule, comme vous pouvez le voir, j'ai mis quelques graines de vanille sur notre cabillaud. Nos crônes sont maintenant cuits, bien qu'ils soient un peu croquants, et je considère qu'il vaut mieux les garder un petit peu croquants parce que c'est meilleur. Donc on les réserve et je fais la petite sauce qui ira
par-dessus notre dos de cabillaud avec cette gelée de vanille. C'est parti. Pendant la cuisson de votre cabillaud, pensez à arroser celui-ci avec votre huile d'olive, comme cela. On continue, il n'est pas tout à fait cuit, mais ça va être presque parfait. Dans une petite casserole, donc, je vais mettre 3 cuillères à café, pardon, de gelée de vanille. Et je vais y rajouter quelques gouttes de vinaigre balsamique blanc. Et je vais faire juste chauffer et réduire un petit peu ce mélange. Le cabillaud est maintenant cuit, on va pouvoir dresser notre assiette. Aujourd'hui, j'ai envie de dresser sur une assiette bleue, donc c'est parti. Je prends ma grande assiette bleue et je vais y mettre mes crônes tout au fond. Je reprends donc mes crônes, j'y mets ma verveine émincée, je les remue, je les mélange et ensuite je les mets au fond de mon assiette. Je vais même y rajouter un petit tour de moulin à poivre et ça sera parfait. Voilà, maintenant je dresse mes crônes. Le jus de cuisson des crônes, on va le rajouter dans la petite casserole où j'ai mis la gelée de vanille avec le vinaigre balsamique blanc et on va faire réduire. Une fois que vos crônes sont disposés dans l'assiette, nous allons y poser notre dos de cabillaud. Nous avons posé notre dos de cabillaud. Maintenant, on fait réduire un tout petit peu la sauce. On nappe, on décore et la recette sera terminée. Donc, je prends ma sauce et je nappe le cabillaud. Comme ceci. Vous pouvez même en mettre tout au fond de l'assiette, comme cela. Vous nappez bien. Et ensuite, on fait la décoration avec de la verveine et la vanille dont on avait extrait les graines. Et bien voilà, vous avez nappé votre dos de cabillaud avec votre petite sauce. Vous avez ajouté en décoration vos petits morceaux de vanille ainsi que vos sommités de feuilles de verveine. Et bien, il ne vous reste plus qu'à déguster. Et bien voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous aura plu et séduira vos amis si vous la leur faites. N'hésitez pas à me le faire savoir dans vos commentaires, n'hésitez pas non plus à liker ma vidéo et à vous abonner. Vraiment, ça me fait de plus en plus plaisir parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Moi, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle recette. Salut à tous!